الاشتراك وتفعيل جرس الإشعارات لتتوصل بجديدنا دائما. Quand on voit les 20 premières minutes, on dit que ça doit être très frustrant. Oui, je pense que c'est ça l'émotion qui domine, c'est de la frustration. Parce qu'il y a les 20 premières minutes qui franchement sont excellentes. On voit là tout le travail qui a été fait, on voit les intentions, on voit vers quoi on veut aller. Et on a super bien fait, on a bien exécuté, on est dynamique, on joue vers l'avant, on est agressif. Et c'est ce jeu vertical là qu'on veut créer, qu'on est en train de créer. Et même de façon générale, franchement, la première mi-temps était OK. Parce qu'il y a eu les premières 20 minutes, on a été vraiment bon, un petit peu comme à la sortie du vestiaire la semaine passée à Anderlecht où on sent les intentions. Et puis cette incompréhension de la sortie de vestiaire en deuxième mi-temps où c'est une incompréhension entre deux joueurs à long ballon qui n'est pas suivie ensuite. Et ça ne s'en pas. Et étant si bien sorti la semaine passée, de sortir comme ça maintenant, c'est difficile à expliquer. Et puis il y a eu des à-coups, il y a eu des moments là, des bonnes phases en seconde mi-temps, mais pas une pression suffisamment régulière au long de cette deuxième mi-temps pour vraiment faire mal à la Gantoise. Et donc il y a une déception par rapport à cette sortie de vestiaire, puis il y a une déception aussi sur ce dernier quart d'heure où ce manque de révolte là, sur la fin de match pour faire mal, pour mettre le ballon devant, pour amener plus de joueurs dans les 20 derniers mètres et vraiment garder la Gantoise sous pression. À chaque fois qu'on arrivait là dans les 20 derniers mètres, on les laissait sortir et il fallait regérer une transition jusqu'à nos 16 mètres, ce qui t'empêche en fait de garder l'adversaire sous pression. Donc oui, de la frustration et le sentiment d'avoir donné le match à la Gantoise plus qu'autre chose. Quand tu prends ce 1-1, tu t'attends à ce que ça fasse aussi mal, parce qu'on a vraiment senti un coup à la tête des joueurs. Tu as eu l'impression à ce moment-là que vous alliez repartir de l'avant assez vite. Oui, mais même franchement, c'était pas la suite de la première mi-temps était correcte. On n'a rien concédé. Ils ont un moment où sur un coup de pied arrêté, il y a Delos qui la met au-dessus, mais sinon on n'a pas subi du tout. Notre organisation a été vraiment bonne. Et c'est sûr, hein, l'équipe, vous voyez, elle est toute neuve. Ça prend un petit peu de temps pour créer cette dynamique et cette force collective entre les joueurs. Mais c'est pas spécialement la réaction au premier but, et il y a un peu de malchance aussi sur ce premier but, il est dévié par Isman, donc tout le monde a pris un peu à contre-pied, et tu lâches le joueur, et puis c'est des bons joueurs, ils te punissent directement. Ouais, les joueurs se rendent compte qu'à ce niveau-là, évidemment, il y a moins de petits détails. Oui, c'est sûr. Ça peut vite faire de but. C'est sûr, ouais. Ils étaient tout aussi déçus, je suppose. Oh, clairement, je pense que vous avez vu le langage corporel à la fin, les joueurs sentaient aussi qu'on n'a pas perdu contre une équipe qui a mieux performé aujourd'hui. Ils ont juste, tu sens la différence d'expérience, ça c'est clair, et je ne parle pas nécessairement d'expérience individuelle, mais d'expérience collective, quand tu sens une équipe qui est plus stable, en place depuis plus longtemps, et ce manque de bouteilles de notre collectif à des moments clés. Pardon, les changements que vous avez faits, est-ce que vous pensez apporter de plus à l'équipe de la Louvière? Pendant le match, en deuxième mi-temps? Oui, c'est sûr. Et Gruber et Kovac sont bien montés, ils ont apporté quand même du dynamisme et un élan offensif là, sur une partie de la deuxième mi-temps. Donc ces deux changements-là étaient positifs. On ne peut pas encore utiliser Rousseau plus tôt, étant donné simplement sa préparation physique. Et je pense qu'on a senti ça sur sa montée au jeu. Et puis les deux changements forcés de Lutonda et Oku, il y avait une autre idée en tête, mais tu es obligé de t'adapter aussi vu les deux coups que les deux joueurs se sont pris. Et il manquait quoi pour concrétiser le but? Plus une meilleure maîtrise du contre-pressing sur cette deuxième mi-temps. On n'était pas assez proche à chaque fois que le ballon était perdu, on était un petit peu trop ouvert et trop écarté, ce qui permet à la Gantoise de ressortir sur leur phase de récupération. Et tu dois être beaucoup plus proche, beaucoup plus agressif quand le ballon est perdu que pour maintenir la pression, ce qu'on n'a pas pu faire en deuxième mi-temps, on l'a beaucoup mieux fait en première. Ces 20 premières minutes, tu as mis dans l'idée qu'il y avait aussi possibilité, tu disais d'abord la stabilité défensive, d'abord les fondations, mais que quand vous vouliez jouer au foot, le but, c'est un très bon mouvement collectif, c'est qu'il y a déjà moyen avec cette équipe tout à fait. de proposer quelque chose. Tout à fait, c'est comme un puzzle, hein,
un grand travail de rénovation sur une maison. Tu sais que tout ne va pas être fini en un coup. C'est juste réussir en même temps que tu progresses, que tu avances, que les fondations défensives sont mises en place, qu'on voit ces automatismes offensifs qui commencent à naître, de garder l'essentiel, c'est-à-dire réussir à prendre des points qui, sur ces 2 premiers matchs, en tout cas, c'est ça le positif, ils étaient largement à notre portée ici, sur ce début de saison. Vous êtes passé en une semaine d'un bloc défensif qui défendait super bien à ça. C'est-à-dire qu'en une semaine, vous avez réussi à passer un step dans les automatismes. Non, c'est aussi le travail de toute la préparation. C'est pas en une semaine, mais tu sais qu'à domicile, sur ton synthétique, tu vas avoir un petit peu plus facile à trouver tes repères comme on l'a fait en première mi-temps. Ça, c'est une chose. Aussi en face, le pressing d'Anderlecht a vraiment été très bon. C'était la première fois qu'on a été confronté à cette intensité de pressing-là. Donc même de ça, tu peux apprendre et on a montré en première mi-temps qu'on avait appris rapidement. Et du coup, la prochaine étape pour moins d'une semaine? Être plus régulier sur l'ensemble des 90 minutes. Ça, c'est vraiment cette idée-là, c'est d'être plus régulier du début à la fin. De mieux gérer nos temps faibles. Et même, honnêtement, en début de première mi-temps, là, ça n'aurait pas été choquant qu'on en mette en deuxième. Il y avait la place là de temps que tu as la main sur une rencontre, tu domines, tu pousses, de capitaliser et de tuer le match à ce moment-là. Donc je pense que c'est vraiment ça une prochaine étape. C'est pas nécessairement tactique ou foot, mais c'est une meilleure gestion de groupe, des moments forts et des moins bons moments d'un match qui arrivent naturellement à chaque rencontre. Depuis qu'on s'est vu jeudi, il y a eu 3 nouveaux joueurs, 2 attaquants. C'est-à-dire quoi que Natchan et Net risquent de ne plus avoir droit au chapitre. Ça ne veut absolument rien parce que là vous avez quand même 7 attaquants, donc 6. Oui, il y a des départs qui vont avoir lieu ici déjà dans les jours qui viennent, je pense, et en tout cas avant la fin du mercato. Il y a trop de monde maintenant sur cette position d'attaquant. On est très content avec les renforts. Gruber qui va nous apporter cette qualité entre les lignes, une qualité technique qu'on n'avait pas actuellement, et de pouvoir recruter un international hongrois qui est déjà quand même, malgré son jeune âge, il est déjà confirmé, il a déjà une bonne expérience européenne, donc c'est un gros plus pour l'équipe, pour le club. Je pense que je ne dois pas expliquer le recrutement de Rousseau, vu les stats qu'il a la saison passée, la saison d'avant. On est convaincu qu'il va confirmer ça, qu'il va monter en puissance, comme beaucoup de joueurs l'ont fait, sortant des séries inférieures cette dernière saison. Et oui, ça veut dire que logiquement, la porte des départs doit s'ouvrir et il y aura des départs ici dans les jours qui sont. Goedenavond. Ja, ik denk dat wij op voorhand voldoende gewaarschuwd hebben dat dit een zeer moeilijke wedstrijd is. Ook als je vorig jaar zag hoe weinig ploegen hier kwamen winnen en dat het altijd een, noem het maar een vervelende wedstrijd is om te spelen. Dan is het natuurlijk wel jammer dat we op die manier starten. Ik denk dat we vooral ons balbezitverhaal heel slordig was. En als je balbezitverhaal slordig is, dan worden de ruimtes groter en dan probeer je dat ergens te compenseren, maar dan begin je uit positie te lopen en dan hadden we het moeilijk mee. Waarbij dat Lalouvière ook terecht voorkomt. En dan is het eigenlijk nog moeilijker als je achterkomt en je zit al moeilijk in de wedstrijd om je daarin te knokken. Maar dat hebben we wel gedaan. Dat doelpunt hielp natuurlijk ook om je terug in de wedstrijd te knokken. En we aan de rust een aantal zaken uitgesproken en ook een aantal zaken wat bijgestuurd. En dan vond ik de reactie van mijn team goed. Uiteraard blijft het hier een moeilijke wedstrijd, maar hadden we wel een pak meer controle, vond ik. Maakt het ook wat makkelijker als je onmiddellijk dat doelpunt scoort. En dan is het strijden tot de laatste minuut en dat is toch chapeau van mijn groep die dat doet, die dat resultaat over de streep trekt. En dat zijn stappen die we absoluut gezet hebben ten opzichte van vorig seizoen. Vorig seizoen gingen we misschien nog net dat gelijkspel weggegeven hebben of gingen we niet meer teruggekeerd zijn. En de weerbaarheid van die groep, dat is mooi om te zien. En dus zijn we uiteraard
blij om hier naartoe te kunnen werken. Coach Koppischat, ik zag na een kwartier na een slechte pas naar de bank kijken en Tibin en Matthias naar de opwarmingszone sturen. Als dat doelpunt had uitgebleven, die 1-1, heb je vroeger ingegrepen aan de rust? Dat kan wel, ja. Ja, ik vond ons niet het niveau houden die wij moeten houden in het begin. Dan kom je 1-0 achter en dan kan je het toezien totdat het 2-0 wordt. Maar op dat moment had ik het gevoel van ik moet toch plan B in mijn achterhoofd houden om voor de rust te wisselen. Natuurlijk dat doelpunt valt dan en dan weet je ook dat je ploeg wel wat vernieuwde energie krijgt. En vandaar ook het wachten. Het is ook goed uiteindelijk dat we kunnen wachten hebben. Want we hebben heel veel wedstrijden en er waren een aantal jongens die we toch moeten terug fris krijgen richting de Europese wedstrijden. Maar dat had wel kunnen. Je hebt nog een paar keer goals gemaakt op 1 mee en je hebt hem eigenlijk ook naar de kant gehaald dan na de rust. Was je niet tevreden over hoe hij aan de wedstrijd begon? Kijk, hij heeft sinds lange tijd mag hij starten en dan wil hij het ongelooflijk goed doen. En dan vond ik dat het in zijn enthousiasme, in hoe goed hij het wou doen, dat hij vergat bepaalde zaken die we defensief ook hadden afgesproken. Maar goed, dat zijn leermomenten. Ik moet ook wel zeggen dat het vooral in het begin was dat ik niet echt tevreden was. Maar ook hij heeft zich toch in die wedstrijd geknopt. En dat zijn allemaal heel goede leermomenten voor die jongens. Ook Cissé is net hetzelfde. Het is niet makkelijk om hier te spelen. En dat zijn leermomenten voor die jongens en dat gaan ze meepakken. Dus op zich ben ik wel blij ook van de reactie die dat moet hebben. Sonko, vorige week met die voorzet, werd er direct naar Mbaye gekeken. Is Mbaye een beetje verantwoordelijk? Is het Sonko in zijn groep of zo van spelers waar hij de rechtstreekse lijn mee heeft? Ja, dus hij zit inderdaad, mijn assistenten die hebben allemaal hun, hun eigen spelers die ze individueel gaan opvolgen. Dus Mbaye heeft inderdaad Sonko, maar goed, het is natuurlijk verschillende mensen. Zie je winst op hoe hij aan het seizoen begonnen is? Vandaag hij scoort, het is geen makkelijke match, ook niet voor hem natuurlijk. Maar ik vond hem vandaag wel op een degelijk niveau. Een moeilijke wedstrijd, waarbij dat zelfs in het begin, als het team wat moeilijker draait in het begin, dat hij toch initiatief, hij speelt meer bevrijd, vind ik. Het heeft inderdaad wel eventjes geduurd, maar laten we hopen dat hij die weg gewoon kan doortrekken. Het is een jongen met enorm veel potentieel, maar het is er nog te weinig uitgekomen in Gent. En aan de andere kant vergeten we soms ook zijn leeftijd. Sommige jongens hebben wat tijd of wat meer tijd nodig. Dus laten we hopen dat hij nu gelanceerd is, want ik vond hem vandaag wel zeer bewegelijk. Los van dat doelpunt. En ik ben blij dat hij gescoord heeft, want hij heeft ook tegen Göteborg door zijn acties kansen gecreëerd die hij dan jammer genoeg niet afgewerkt heeft. Dus op zich zit er een positieve evolutie. اشتراك وتفعيل جرس الإشعارات لتتوصل بجديدنا دائما. Quand on voit les 20 premières minutes, on dit que ça doit être très frustrant. Oui, je pense que c'est ça l'émotion qui domine, c'est de la frustration. Parce qu'il y a